Bonjour à tous ceux qui nous font l'amitié de nous suivre à travers le monde. Je suis donc Gabriel Sekou à l'état civil. Je suis né précisément à Guéguédou, dans la sous-préfecture de Lakota, c'est le Lot d'Ivoire, c'est en République de Côte d'Ivoire. J'ai fait l'école comme tout le monde et puis j'ai eu un parcours véritablement atypique. J'ai eu la chance de rencontrer le professeur Moustapha Diabaté, j'ai fait ma formation, j'ai fait un doctorat en indigamétrie. Mais avant de rencontrer le professeur Moustapha Diabaté, j'ai travaillé déjà sur les plantes. Et je suis parti de concept en concept pour arriver à ce que je fais aujourd'hui qu'on appelle l'agrothérapie. Donc je vais parler de la discipline qu'on appelle l'agrothérapie. Discipline, pourquoi? Discipline parce qu'aujourd'hui nous avons, grâce aux résultats de nos travaux, pu signer des contrats de partenariat avec diverses universités dont je parlerai tout à l'heure. Mais pour le moment, nous allons expliquer ce que c'est que l'agrothérapie. Alors, pour donner un sens plus académique, enfin un peu académique à l'agrothérapie, je dirais que l'agrothérapie, c'est la réponse que l'homme peut apporter aux divers problèmes de santé qui surviennent dans sa vie, parce qu'en général, nous disons que l'homme, il a agressé la nature, et donc la nature lui renvoie, disons, des dysfonctionnements, ce qu'on appelle généralement des maladies. Donc, l'agrothérapie, c'est là de corriger les dysfonctionnements qui frappent l'homme à la suite de son action sur l'environnement par l'utilisation des éléments de la nature tels que l'eau, l'air, le feu et la flore, la faune, etc. Donc nous proposons une nouvelle démarche de santé qui consiste à prendre en compte dans le traitement l'ensemble de tout ce que l'homme utilise pour vivre quotidiennement, ce qu'il mange, ce qu'il boit, et de façon générale, son style de vie, c'est-à-dire là où il vit, etc. Donc c'est ça l'agrothérapie. Alors pour parler simplement, on dira que l'agrothérapie, c'est manger et boire pour se nourrir de sa santé. Alors l'agrothérapie a plusieurs principes, mais on ne va pas tous les énoncer. Le principe de l'agrothérapie est basé sur ce qu'on appelle la trilogie vitale. La trilogie vitale, c'est la bionutrition. La bionutrition parce que, bon, on va se nourrir. Il y a la biomédication. La biomédication avec deux axes. La bioprophylaxie, c'est-à-dire la vaccination naturelle, et la biothérapie, c'est-à-dire le traitement naturel contre n'importe quelle pathologie. Et puis, il y a le troisième axe qui est le bioéquilibre mental. Mais cette trilogie vitale trouve son siège dans nos aliments et nos boissons de tous les jours et notre style de vie. Alors, en agrothérapie, c'est vrai, on parle de maladies ailleurs, mais nous, en agrothérapie, on parle de gastronomopathie pour désigner les maladies. Gastronomopathie parce que 90% des maladies, même plus aujourd'hui qui nous frappent, sont liées à nos aliments et nos boissons. D'ailleurs, l'université Loma Linda de Californie, après des études menées depuis les années 80, a démontré que bien des pathologies dites incurables trouvent leur origine, leur cause dans nos aliments et nos santé, et nos aliments et nos boissons. Alors, les maladies dites incurables ne viennent pas d'ailleurs, ce sont des maladies de tous les jours connues de tout le monde. Et ces maladies-là, aujourd'hui, l'université Loma Linda les qualifie de maladies de la civilisation, parce qu'ils ont constaté que dans les zones civilisées, ces maladies se visaient plus. Il s'agit de quoi? Il s'agit du diabète, de l'hypertension artérielle, ce qu'on appelle le cholestérol. Il y a l'insuffisance rénale, l'insuffisance cardiaque, etc. Toutes maladies qu'on dit qui ne sont pas, en tout cas, guérissables. Et pourtant, avec des expériences que nous avons ici, aujourd'hui, on se rend compte qu'avec simplement nos boissons, nos aliments, on peut apporter des réponses satisfaisantes à, disons, ces pathologies-là. Donc, c'est l'agrothérapie, en gros, elle se présente comme ça. En agrothérapie, on met l'homme au cœur de la démarche de santé, et selon le principe de l'autorégulation naturelle qui fait de l'homme le médecin le plus efficace de chacun d'entre nous. En agrothérapie, d'ailleurs, nous disons qu'il n'y a pas de meilleur cardiologue que le cœur de chacun d'entre nous. Il n'y a pas meilleur néphrologue que les reins de chacun d'entre nous. Il n'y a pas meilleur diabétologue que l'ensemble du système métabolique. Il en est de même pour
tous les autres organes. C'est pour ça que le principe de l'agrothérapie consiste à, non pas à donner des médicaments, mais à donner de la nourriture, la boisson, qu'on appelle des agrobiotiques. Ce sont des nourritures, somme toute raffinées, hein, le café, le cacao, le riz, le vin, le pain. Ce sont ces aliments-là que nous travaillons, que nous mettons à la disposition de celui qui a un souci quelconque de santé. Et en général, on arrive à éteindre ces foyers de santé grâce à ces aliments que nous appelons des agrobiotiques. Donc, l'agrothérapie, c'est ça. L'agrothérapie, elle commence beaucoup plus loin chez le paysan, puisque nous utilisons des plantes médicinales, nous utilisons des produits vivriers tels que le haricot, le soja, le gingembre, etc. Et puis nous en arrivons aux produits industriels tels que le café et le cacao. Alors l'agrothérapie comporte des avantages importants qui sont nombreux, mais nous allons en citer un ou deux. Déjà, l'agrothérapie permet de faire en sorte qu'on puisse fabriquer des produits de consommation à partir du cacao et du café, donc l'industrialisation de ce secteur. L'agrothérapie permet de mettre en valeur de nouvelles spéculations, enfin, de nouvelles spéculations, de les valoriser. Il s'agit de ce que j'ai cité, les produits vivriers, haricots, gingembre, etc. Et puis, donc, l'agrothérapie permet de créer des emplois. L'agrothérapie va permettre donc d'ouvrir un marché de consommation intérieure du café et du cacao en Afrique, ce qui n'est pas une évidence, parce qu'on leur donne des propriétés dont les Africains ont besoin, c'est-à-dire des propriétés nutritives, des propriétés thérapeutiques. Les produits de l'agrothérapie, il faut le signaler, sont sains parce qu'ils sont sans effet secondaire. Les produits de l'agrothérapie ont un avantage puisque nous travaillons aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, avec des universités. En effet, depuis le 17 décembre 2017, nous avons signé notre premier contrat de partenariat avec l'université et Alassane Ouattara de Bouaké. Nous avons signé ce contrat pour que l'agrothérapie soit enseignée et pour que les pratiques de l'agrothérapie deviennent usuelles parce que les autorités de l'université ont constaté, selon les travaux que nous avons faits, que l'agrothérapie pourrait véritablement répondre à un certain nombre de soucis tels que l'employabilité de la jeunesse, l'industrialisation du café, du cacao, l'ouverture d'un marché de consommation intérieure, la valorisation des produits vivriers, etc. Donc c'est une discipline à part entière aujourd'hui qui a été acceptée comme telle et l'agrothérapie a un avenir très grand puisque après l'université de Bouaké, nous avons signé avec l'université Charles-Louis de Montesquieu du professeur Amand Urbain. Le 27 décembre prochain, nous signerons avec l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et en janvier, nous signerons avec l'université Lourdes-Guédé de Daloa. Donc, c'est tout à notre honneur. Nous le disons avec beaucoup de modestie, mais l'agrothérapie, aujourd'hui, est une véritable discipline, est une véritable science qui peut nous aider à comprendre ce qui nous arrive en termes de maladies et à apporter des réponses à partir des choses simples, c'est-à-dire à partir de nos aliments et de nos boissons.